Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette émission que vous offre le Conseil supérieur de la communication consacrée aux élections législatives du 29 novembre 2015 au Burkina Faso. Ce soir, avec des candidats ou des représentants de partis politiques, nous allons débattre de ce qu'ils comptent apporter concrètement une fois à l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Et pour co-animer l'émission d'aujourd'hui, je suis avec Romaine Zidouemba. Romaine Zidouemba, bonsoir. Ismaël Ouedraogo, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour cette émission au cœur des législatives, nous recevons M. Claude Wenwoga Ouedraogo. Il est candidat pour la province du Zandoma pour le compte du MPC, le Mouvement pour le Progrès et le Changement. Nous recevons également M. Karim Drabo, candidat Kadiogo pour le compte de Burkina Yiroua. M. Justin Bonkungu, représentant du Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau. M. Daouda Zungrana, représentant du Front progressiste. M. Lassane Wermi, représentant du MDR, le Mouvement pour la démocratie et la renaissance. Et deux partis sont absents de ce plateau. Il s'agit de Nouveau Temps pour la démocratie NTD et les indépendants pour le développement ID Neroya. Merci bien Romaine Zidouemba, voilà qui est suffisamment clair. En 60 minutes, donc, on va échanger sur ce que vous comptez apporter. C'est valable pour tous les partis qui sont représentés ou les candidats qui sont sur le plateau avec nous. La première question simple qui vous est posée à tous, nous commençons par M. Claude Ouedraogo. Quelle Assemblée nationale pour le Burkina Faso post-insurrection selon vous? Merci. Pour le MPC, une nouvelle Assemblée nationale consacrée à la Ve République sera bien pour oublier l'insurrection passée. Monsieur Bonkungu, quelle Assemblée nationale pour le Burkina Faso post-insurrection? Alors, nous attendons une Assemblée nationale majoritairement composée de jeunes, parce que nous prônons pour vraiment la responsabilisation et l'autonomisation de la couche juvénile au Burkina Faso. Merci bien, M. Bonkungu. On revient à M. Drabo, à président de Burkina Yiroua. Quelle Assemblée nationale post-insurrection, selon vous? Alors, merci à la RTB et au Conseil supérieur de la communication d'associer Burkina Yiroua à, en tout cas, ce débat au cœur des législatives. Alors, Burkina Yiroua, c'est le parti du maïs jaune. Pour nous, l'Assemblée nationale doit tirer leçon des événements des 30 et 31 octobre 2014. Donc l'Assemblée nationale que nous devons avoir doit être une assemblée qui représente vraiment le peuple au sens propre du terme. Des députés conscients de leurs responsabilités en tant que pouvoir et des députés qui légifèrent conformément à la volonté, en tout cas, du peuple qu'ils sont censés représenter. Daouda Zungrana, du Front progressiste. Ok, merci M. Ismaël Ouedraogo. Donc pour nous, au niveau du Front progressiste, qui est un parti et un nouveau nom du domaine politique burkinabé, un parti créé par des jeunes, nous pensons que l'Assemblée nationale doit être à l'image des représentants des partis politiques présents sur ce plateau. Vous avez un plateau composé à majorité de jeunes burkinabés. Et c'est cette image-là que nous voulons voir à l'Assemblée nationale. 10% seulement d'anciens et voilà, si on peut avoir 90% de jeunes composés d'hommes et de femmes. Et ce que nous voulons au niveau de l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est une Assemblée nationale qui s'occupe des préoccupations des différentes couches sociales. Parce que nous avons constaté, même pendant cette période de campagne, si vous sortez, vous allez voir que ceux-là qui font le boulot sur le terrain, ce sont les jeunes. Pour ce qui est des mouvements sociaux, si vous regardez ceux qui sont devant, ce sont les jeunes également. Et c'est cela qui nous a conduit à créer ce parti politique. Parce que nous avons constaté qu'après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, les jeunes ont payé le plus lourd tribut au cours de ces événements. Mais quand il est arrivé le partage du gâteau, permettez-moi du terme, on a constaté que les jeunes étaient très peu représentés. Si vous regardez au niveau du gouvernement, de la transition, on ne voit pas la représentation de la jeunesse. Au niveau de l'Assemblée nationale, bon, là aussi c'est vraiment très très faible cette représentation de la jeunesse. Donc, et vous, nous, oui. voilà, notre vision de l'Assemblée nationale, c'est vraiment une forte représentation de la jeunesse avec toutes les composantes sociales du Burkina Faso. La même question est posée à M. Lassane Weremi du Mouvement pour la démocratie et la renaissance. Quelle Assemblée nationale post-insurrection selon vous? Merci, M. Ismaël.
Ce que le MDR entend pour cette Assemblée nationale après l'insurrection, c'est vraiment une assemblée des gens dévoués, des gens vraiment intègres qui prennent en compte vraiment les préoccupations de tout le peuple. Voilà. Merci à vous, Monsieur Wermi. Voilà, les populations attendent des hommes et des femmes neufs pour une nouvelle Assemblée nationale qui répondent à leurs aspirations. Est-ce que le critère de niveau d'instruction et la prise en compte des jeunes ont primé donc lors du choix de vos candidats pour ces législatives? En effet, le choix des jeunes sont pris vraiment en compte dans notre programme. Et comme il vient de dire tout le monde ici, vous savez que depuis tout le temps, en fait, la politique était menée toujours par des gens d'un certain âge. Effectivement, les jeunes étaient relégués au second rang. Et c'est justement ce qui a amené aujourd'hui tous ces problèmes. Parce qu'effectivement, bon, quand la jeunesse ne se retrouve pas, il ne peut pas avoir un avenir pas possible. Vous avez combien de jeunes sur vos listes pour les législatives, vous? Bon, puisqu'on n'a pas beaucoup de présidents dans les provinces, mais là où on présente, c'est seulement des jeunes. Voilà. Okay. Et le niveau d'instruction, est-ce que c'est pris en compte? Le niveau d'instruction, effectivement, c'est un problème qui est posé. Parce qu'aujourd'hui, si vous remarquez, notre éducation, c'est vraiment un problème. Même notre temple de savoir qui est l'université, chaque année, vous voyez, c'est des années blanches, c'est des recommencements. Il faut vraiment, quand même, une génération quand même qui essaie, qui est bien instruite et qui peut quand même débattre pour l'avenir du Burkina Faso. Merci. Monsieur Justin Bonkungu, niveau d'instruction et représentation des jeunes au niveau du RPR. Alors, c'est nous, cette question des jeunes est une préoccupation majeure parce que convenez avec moi qu'on ne peut absolument rien faire aujourd'hui sans la participation de la jeunesse. Donc, je dis, la politique n'est pas le seul apanage de la vieillesse. Et il faut aujourd'hui donner cette occasion à la jeunesse de pouvoir s'exprimer. Et nous disons que la blancheur de la barbe n'est pas synonyme d'intelligence et de respectabilité. Les jeunes ont des talents enfouis en eux. Il faut leur permettre de l'extérioriser, de l'exprimer. Donc, c'est nous, tous les candidats en lice pour les législatives sont tous jeunes. Quand vous prenez même le président de notre parti, Ali Badra Ouedraogo, c'est un jeune de 34 ans. Donc, nous disons la promotion de la jeunesse et également des femmes. Nous, il faut également intégrer cette question du niveau d'instruction. Évidemment, on ne peut pas aller voter des lois saines sans qu'on n'a pas un prérequis, c'est-à-dire avoir un minimum de compréhension des choses parlementaires. Donc tous nos candidats sont instruits et le minimum de ceux-là qui se présentent chez nous-là, ils ont le bac. Donc nous disons c'est des gens qui sont avertis, avisés à défendre avec corps et âme la question de cette jeunesse au Burkina aujourd'hui qui est délaissée, qui est marginalisée. Donc, nous demandons à la jeunesse de se responsabiliser, de s'inviter dans cette chose politique-là et de se solidariser avec le RPR, car nous allons défendre farouchement cette question de la jeunesse. On vous aura compris, Monsieur Bonkungu. Monsieur Karim Drabo, est-ce qu'au niveau de Burkina Yiroua, on a pris en compte ces critères-là pour le choix des candidats aux législatives? Oui, merci madame. Tout à fait. Pour nous, le parti a été fondé par des jeunes encadrés par un certain nombre d'anciens. Donc si vous prenez même le bureau de Burkina Yiroua, il est composé à plus de 80% de jeunes. Donc sur la question des listes, en tout cas, la majorité en tout cas, de nos candidats sont vraiment des jeunes. Des jeunes cadres, en tout cas pétris de talent, qui ont quand même une certaine expérience dans la chose politique. L'un des principes aussi, en tout cas fondateurs de notre parti, c'est quand même la responsabilité des jeunes, et la responsabilisation de la jeunesse et la responsabilisation de la femme. Donc tous ces critères ont été pris en compte au niveau de notre parti. En ce qui concerne le niveau, le niveau d'instruction, pour nous vraiment c'est une question fondamentale. Il n'est pas possible qu'on permette à des députés qui sont censés voter la loi, consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement,
en tout cas de ne pas avoir un niveau. Pour nous, vraiment, ce n'est pas possible. Donc pour nous, il faut un minimum de niveau, en tout cas pour qu'un député puisse jouer pleinement son rôle. Et ce critère a été bien respecté au niveau de Burkina-Yiroua. Merci, M. Drabo. M. Daouda Zungrana du Front Progressiste, la même question pour vous. Ok, merci Mme Zidouemba. Bon, pour nous, au niveau du Front Progressiste, tout d'abord, ce que nous pouvons dire, c'est que la politique, c'est volontaire. Il faut d'abord avoir la volonté d'intervenir dans le domaine politique. Et tous, que nous soyons alphabétisés ou pas, nous avons des connaissances que nous pouvons utiliser pour participer au développement de ce pays. Sur ce plan, nous pensons, au niveau de l'instruction, que toutes les couches sociales du Burkina Faso, qu'ils soient en milieu urbain, rural, alphabétisés ou pas, ils ont reçu une certaine éducation. Je pense que le royaume aussi était bien géré avec des gouvernements bien avant l'arrivée de l'homme blanc au Burkina Faso. Mais vous convenez qu'il faut comprendre les textes qui sont adoptés à l'Assemblée pour pouvoir voter de façon intelligente? Écoutez, Mme Zidouemba, quand vous prenez un parti politique, on a besoin de ces intellectuels-là qui ont fait l'école des Blancs, mais on a aussi besoin de ces sages-là qui ont fait l'école Mouaga, ou je ne sais pas, Gouronsi, Gourmatsi et autres. On a besoin de toutes ces connaissances-là, participent sur le plan économique et politique à la gestion de l'État. Et permettez-moi de vous dire quelque chose ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Le bien commun est le bonheur. Cela est écrit dans la déclaration de l'indépendance des États-Unis. Pour dire que, voilà, tout être humain, burkinabé, il aspire à jouir de ce bien. Il ne faut pas que ce bien soit aux mains d'une certaine minorité qui font ce qu'il veut avec. Et celui-là qui est au village, il a besoin de participer, de voir clair dans la gestion de ce bien commun, de participer à la jouissance de ce bien commun. Monsieur Zungana, quand on vous écoute attentivement, on a l'impression que le niveau d'instruction pour vous, ce n'est pas un critère de choix. Alors qu'on sait que, de par le passé, on a voté des députés qui ont passé tout leur temps à dormir à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque avec vous, justement? Oui. Ces députés qui dormaient à l'Assemblée nationale, je pense qu'ils n'avaient pas une vision claire de ce qu'ils voulaient. Parce que si tu viens à l'Assemblée nationale, c'est pour participer, contribuer. Si tu viens à une session et que tu es en train de dormir, je pense que non, ta présence là-bas n'était pas nécessaire. D'accord. On revient à M. Ouedraogo à présent. Oui. Merci Ismaël Ouedraogo. Et pour le MPC, vous savez, le MPC est un parti jeune de la frange des jeunes. Et le MPC ne peut pas s'en passer de la jeunesse, qui, vous rappelez, lors de l'insurrection populaire du 30-31 octobre 2014, c'était la jeunesse qui était au-devant des choses. Alors, même pas la jeunesse, il y a tout le monde qui vraiment était assoiffé de cette dictature monarchique de l'ancien régime, qui sont sortis pour manifester leur mécontentement. Alors, la plupart des jeunes de notre parti qui étaient sur les lieux, nous avons décidé au moins d'aller avec la frange jeune, sans oublier le quota genre. Si nous parlons de jeunes et que nous oublions aussi le quota genre, nous avons vu aussi des femmes qui étaient sur les lieux de l'insurrection populaire, tous ensemble pour combattre cette dictature. Alors, pour le MPC, quand vous parlez de niveaux, est-ce qu'à l'insurrection populaire, on a demandé des niveaux pour chasser Blaise Compaoré? La question reste posée. Est-ce que, si on disait les 30 et 31 octobre 2014, que tous ceux qui ont les bac plus 10, bac plus 2, est-ce que les gens allaient sortir? Sans doute, comprendre, lire, savoir, avoir un niveau requis pour être à l'Assemblée, je suis d'accord. Mais dire qu'il faut des gens qui sont des professeurs ou qui ont des diplômes, je ne sais quoi. Cela n'a pas été dit. Oui, bon, je vais dire oui, un minimum, c'est la même chose. Et un minimum, c'est un minimum. Je reviens à la question en disant, si on avait besoin d'un minimum aussi pour l'insurrection populaire, je ne pense pas qu'on n'allait pas avoir une insurrection. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que les députés qui vont être issus de votre parti votent les lois de façon mécanique sur simple consigne de votre parti politique? Il n'y a pas une assemblée qui vote
des lois sur des simples consignes. Même nous, à l'Assemblée actuellement, et si vous allez parler de niveau, lors le CNT, il y a des députés qui sont là-bas, mais on n'a pas choisi des critères pour les envoyer. Mais on sait un peu comment les choses sont passées pour avoir les députés au niveau du CNT. Alors, Monsieur Zungrana Bankungu, plutôt du RPR, qui veut réagir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Nous vous écoutons. Effectivement, merci bien. Moi, je crois que si aujourd'hui nous sommes là, c'est dû en grande partie à ce qui s'est produit les 30 et 31 octobre 2014. Mais je crois que c'est une question qu'on ne doit pas mettre au cœur de ce que nous allons faire même au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut avoir un message clair. Parce que la question de niveau est primordiale. On ne peut pas aller seulement s'asseoir et puis singer les autres. Puisque nous voyons qu'il y a d'autres qui s'asseyent et ils tournent à droite, ils voient que son voisin a levé le doigt pour voter une loi et mécaniquement il suit. Donc nous disons qu'il faut quand même un niveau. Comme tous les militants des partis politiques ne peuvent pas être à l'hémicycle, il faut prendre des gens qui ont quand même une certaine lumière pour défendre la cause de ces derniers-là. Donc la question du niveau-là est incontournable. Parce que moi j'ai dit, le mimétisme, ça ne doit plus fonctionner de cette manière. Il faut être responsable et être ouvert aux questions qui relèvent d'un certain niveau. On ne peut pas aujourd'hui dire que non, il faut passer sous silence cette question de niveau. Ceux qui doivent voter les lois doivent comprendre quelle est l'allure de cette loi, quelle est sa quintessence, bien sûr, quelles est également ses conséquences au niveau de la population. Donc il faut quand même un certain nombre d'éléments pétris de connaissances pour pouvoir défendre ou soit voter ces lois. Alors, Daouda Zungrana du Front Progressiste, vous qui avez dit tout à l'heure que le niveau n'était pas un élément forcément déterminant, alors quand on n'a pas un niveau, est-ce qu'on peut arriver à faire des propositions concrètes de réformes, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale? Merci Ismaël. En fait, pour revenir d'abord à l'intervention du camarade du RPR, en fait, ce que nous pensons actuellement, c'est que l'Assemblée nationale doit être à l'image de la composition même de la population burkinabé actuelle. Je pense que c'est le niveau d'éducation qui reflète la population qui sera au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons un retard sur ce plan. Nous ne pouvons pas faire une sélection au niveau seulement de cette couche sociale qui a eu la chance d'avoir un niveau assez élevé dans l'éducation. Quelqu'un qui n'a pas un niveau, concrètement, qu'est-ce que la personne peut apporter au travail parlementaire? C'est la question qu'on vous pose. Voilà. C'est que nous, notre opinion là-dessus, c'est quoi? Je pense que pour aller au niveau du Parlement, vous avez toute une équipe qui sera mise en place pour accompagner ces élus au niveau de notre parti, au niveau du Front Progressiste. Et je pense que les discussions, pour ce qui est des propositions de loi, nos représentants vont travailler avec nous pour définir ces lois-là à proposer au niveau de l'Assemblée nationale. Pour les questions qui seront soulevées également au niveau de l'Assemblée nationale, nous travaillons ensemble avec les localités où nous serons élus députés pour voir leurs préoccupations et essayer de les rapporter au niveau de l'Assemblée nationale. Drabo, de Burkina Irois. Oui, bon, au niveau de Burkina Irois, nous avons fait le choix en tout cas de responsabiliser des gens qui ont un minimum de niveau au niveau de l'Assemblée nationale. La raison est très simple. Le député a 3 missions principales. Contrôler la loi, voter la loi. Et pour voter la loi, il faut connaître cette loi. Il faut la lire, il faut la comprendre. Et pour pouvoir lire cette loi, pour pouvoir la comprendre, en tout cas jusqu'à nos jours, c'est bien écrit en français, il faut pouvoir le lire et le comprendre. Premièrement. Deuxièmement, le député est appelé à voter, à contrôler l'action du gouvernement, pardon. Contrôler l'action du gouvernement consiste à avoir un minimum, en tout cas, de connaissances en matière d'action gouvernementale. Il faut savoir lire l'action gouvernementale, bon, soit à travers les comptes rendus peut-être du Conseil des ministres, des actes qui sont posés par le gouvernement et qui sont relayés par la presse écrite, télé, radio et autres. Et troisièmement, le député est appelé à voter l'impôt. Pour voter l'impôt, il faut savoir ce que c'est que l'impôt. Et c'est écrit jusqu'à, en tout cas, preuve de contraire en français. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est la réalité qu'il y a. Donc pour nous, quelqu'un qui vraiment ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire,
ne peut pas être un bon député. Il peut peut-être avoir la volonté de le faire, mais en tout cas, il faut avoir ce minimum pour pouvoir faire correctement le travail. Et ce que mon voisin de droite vient de dire tout à l'heure, moi, je ne suis pas d'accord. C'est vrai qu'il faut tenir compte peut-être de la couche, de différentes couches sociales, mais je pense que dans chaque couche sociale, on peut quand même trouver un représentant digne qui sait au moins lire et écrire, qui peut représenter cette couche au niveau de l'Assemblée nationale. Donc pour nous, en tout cas au niveau du Burkina Faso, nous avons fait le choix d'envoyer des députés qui ont un minimum, en tout cas, de niveau pour pouvoir jouer pleinement leur rôle. Et si dorénavant nous avons des élus à l'Assemblée nationale, nous allons continuer en tout cas à travailler un peu dans ce sens. Merci M. Drabo. Monsieur Lassane Ouermi, est-ce que vous partagez l'opinion de M. Drabo? En effet, je partage son opinion, parce que comme on dit, effectivement, le monde est devenu un village planétaire. Et nous, on ne peut pas vivre aujourd'hui en marge des autres pays. Il fait aussi que chez nous, dans notre pays, notre Assemblée quand même ait des gens quand même d'un certain niveau qui puissent être représentatifs partout où ils seront. Et quand ils vont voter des lois, qu'ils votent des lois vraiment crédibles et qu'ils contrôlent vraiment les actions du gouvernement, normalement. Effectivement, on ne peut pas, effectivement, aujourd'hui, dire qu'à l'Assemblée, les principes des coups, c'est normal, mais il faut aussi que ces gens-là soient quand même d'un certain niveau. Voilà. Sinon, ce sera un peu difficile. Et comme on vient de le dire, il ne faut pas dormir et puis après, quand on dit on vote, tu te lèves, tu regardes là, tu lèves le doigt. Non, ça, ce n'est pas non plus alors, normal. donc, à l'unanimité, on le reconnaîtra sur ce plateau, personne ne voudra avoir un député qui va aller voter de façon mécanique des lois. Alors, passons à un autre aspect de notre émission aujourd'hui, ce sont les types de réformes et les secteurs prioritaires. Alors, M. Claude Rago du Mouvement pour le Progrès et le Changement, à votre niveau, quelles seront les principales réformes auxquelles vous comptez vous attaquer une fois à l'Assemblée nationale? Merci, M. Ismaël Ouedraogo. Une fois que nous avons une majorité écrasante, surtout avec le MPP, nous allons ensemble voter des lois rentrant dans le cadre de l'éducation, des réformes de l'éducation, surtout, de la santé et des réformes sécuritaires surtout. Vous savez, depuis longtemps, il y a des lois que nous sommes en train de voter, mais qui n'est toujours pas suffisant. Nous allons ensemble, dès que nous avons une majorité écrasante à l'Assemblée, et je demande encore pour que nous ayons une écrasante, il faudra que les gens nous accompagnent pour qu'on puisse réaliser notre programme que nous avons ensemble. Dans le secteur de l'éducation spécifiquement, qu'est-ce que vous comptez faire? Dans le secteur de l'éducation spécifiquement, nous allons, comme le président Rochman Christian l'a dit, nous allons réformer l'éducation. Il n'y aura plus d'école en paille au Burkina Faso. Notre premier souci, c'est permettre à tous les enfants d'être sur les mêmes pieds d'égalité pour aller à l'école. Vous savez, il y a des enfants qui sont dans des écoles en paillotte et d'autres sont en classe et ça fait qu'ils n'ont pas les mêmes réflexions. Est-ce que pour qu'on ne puisse plus avoir d'école sous paillotte, il faut voter une loi pour ça? Mais il faut revoir, il faut voter des lois par rapport à l'éducation. Il faut voter des lois peut-être qui vont doubler la prise en charge du ministère. Si par exemple il y avait 100 milliards, on peut doubler, voter des lois pour qu'on donne plus de moyens à l'éducation. Monsieur Justin Bonkungu, vous ne semblez pas d'accord? Moi, je crois qu'il ne faut pas amalgamer un programme présidentiel à un programme législatif. Alors, je crois que mon camarade de Burkina Yiroua a défini les 3 fonctions primordiales du député. Maintenant, si au-delà de là, il a des ressources ailleurs, il peut réaliser ce dont mon voisin vient de dire. Sinon, je trouve que c'est un peu compliqué. Les députés, là, son rôle, c'est quoi? C'est voter la loi. C'est un peu contrôler l'action du gouvernement et autres. Donc, dire qu'on va construire des écoles et autres, je trouve que, bon, ça me dépasse et c'est hors du commun. Au niveau du RPR, qu'est-ce que vous comptez faire? Au niveau du RPR, nous voulons voir, puisque une loi n'est valable que lorsqu'elle est active, que lorsqu'elle fonctionne. Nous avons de bonnes lois qui se trouvent déjà dans la Constitution. C'est leur application qui manque. Nous allons demander à ce qu'on puisse les réactualiser, à ce qu'on puisse les activer pour le bien de toute la population.
Parce qu'on ne me dira pas quand même que tout ce qui se trouve dans la Constitution, c'est un ramassis de n'importe quoi. Non, il y a de bonnes lois. Ça, c'est réfléchi. Nous allons demander à ce que ces lois qui dorment là, certaines bonnes lois qui vont favoriser l'épanouissement de la jeunesse, l'expansion du pays, puissent être mises maintenant en application. Donc, nous allons revoir ce que cette question de prise en charge de la jeunesse, puisque on peut voter des lois pour qu'on mette un accent particulier sur les jeunes et les femmes. Alors, ça, c'est possible. C'est possible. Alors, avant de donner la parole à M. Claude, parce qu'il réclame, il ne faut pas que ce soit le débat entre vous deux, parce que vous êtes 5 sur le plateau. Alors, on va aller au niveau du Front progressiste avec M. Daouda Zoungrana. À votre niveau, est-ce que vous pensez que le député s'est allé voter des lois pour qu'il n'y ait plus des écoles sous paillotte, pour qu'on puisse réformer le secteur de la santé, ou bien qu'est-ce que vous comptez faire? Ok, merci M. Drago. Bon, pour nous, au niveau du Front progressiste, il faut dire que nous, au niveau de ces élections législatives, nous sommes candidats dans la province de la Sicile. Et nous, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est travailler à ce qu'il y ait des réformes qui répondent aux attentes de la province de la Sicile. Donc, les principaux problèmes au niveau de cette province-là poussent principalement le foncier. Donc, pour nous, c'est revoir la loi sur le foncier. Il y a un travail qui est en cours au niveau du CNT. Nous allons essayer de voir. Vous n'allez pas voter uniquement pour la Sicile, hein? Quand vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes un élu national, vous devez voter pour toute la nation. Oui, effectivement. Mais il faut dire que, voilà, on va travailler en tandem avec les autres députés pour ce qui concerne le national. Mais le problème que vous trouvez au niveau de la Sicile, généralement, ce sont les mêmes problèmes qu'on va trouver dans les autres provinces, surtout en ce qui concerne le foncier. C'est un problème vraiment très, très fondamental aujourd'hui en milieu rural. Oui, peut-être on reste avec vous un instant sur le foncier. Concrètement, quel type de réforme vous pensez qu'il faut envisager pour le Burkina Faso pour éviter justement toutes les difficultés qu'on a sur le terrain actuellement? Voilà. Actuellement, nous pensons que l'impératif, c'est de prendre des dispositions pour suspendre déjà la vente des différents parcelles. Parce que lorsque vous quittez déjà aux alentours de Ouaga, vous allez voir des périmètres encerclés qui ne sont pas exploités par les paysans, qui ne sont pas exploités par ceux-là qui ont payé. Donc, c'est travail à revoir ce système. Celui-là qui va payer une parcelle encadrée, qui ne va pas jouir et que le paysan ne va pas jouir, il faut que l'État impose ces différentes parcelles. Monsieur Wermi, à présent, est-ce qu'à votre niveau également, les réformes que vous allez proposer vont être accentuées sur les questions d'éducation, de santé ou encore de la réforme de l'administration de façon globale? Bon, nous, ce que nous allons d'abord voir, c'est le problème de la santé. Parce qu'effectivement, un peuple qui n'a pas de santé, c'est un peuple mort. Il faut quand même que la santé soit vraiment, un accent soit mis sur la santé. Oui, quel type de loi dans le domaine de la santé concrètement? Bon, en fait, il faut, par exemple, vous savez, chaque année, il y a par exemple des méningites, il y a des maladies quand même qui ravagent les jeunes, les petits, et puis il y a, par exemple, le palu qui attaque les femmes en grossesse et ainsi de suite. Nous allons mettre l'accent sur, par exemple, la santé, et puis nous allons voir aussi du côté de l'éducation. Parce que, en fait, pour nous, ces deux éléments sont très fondamentaux pour vraiment l'avancement d'une nation. Tant qu'il n'y a pas de santé, tant qu'il n'y a pas d'éducation, bon, je pense qu'on est voué à un échec. Je crains que vous n'ayez pas répondu à ma question. Oui. J'ai dit clairement, vous avez dit santé, éducation, notamment sur le volet santé. Oui. Quel type de loi faut-il dans ce cas de figure? Parce que vous avez évoqué des constats que tout le monde connaît. OK. Par exemple, quand on parle de la santé, il faut d'abord que quand, par exemple, vous arrivez dans les centres de santé, que les premiers soins soient quand même gratuits. Donc c'est une loi dans ce sens. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, si on prend le milieu rural, mais ce n'est pas évident que... il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent dans les centres de santé, bon, ils sont obligés de partir, ou d'autres même disent qu'ils ne peuvent pas aller parce que vraiment n'ont pas les moyens. Il faut vraiment que les premiers soins là soient vraiment gratuits. Voilà.
Monsieur Karim Drabo de Burkina Yiroua, quel type de loi et dans quel secteur prioritaire? Ok, merci madame. Pour Burkina Yiroua, si nous sommes à l'Assemblée nationale, la priorité des priorités, c'est de passer à la 5e République. Et pourquoi? Parce que si les 30 et 31 octobre ont eu lieu, c'est parce que justement, il y a eu problème au niveau de cette constitution. Et quand vous prenez l'histoire de cette constitution, vous vous rendrez compte que la constitution a été taillée sur mesure. Donc la première des choses, vraiment, c'est la réforme, en tout cas, constitutionnelle, de passer à une 5e République. Pour nous, vraiment, c'est la priorité. En ce qui concerne les autres domaines, la deuxième réforme clé, c'est de travailler vraiment à la séparation des pouvoirs. En tout cas, que la justice joue pleinement son rôle et qu'elle soit vraiment une justice indépendante et que le législateur joue pleinement son rôle, qui est le sien, et que vraiment l'exécutif joue son rôle. Et vraiment, nous voulons travailler vraiment à une séparation stricte des pouvoirs. En ce qui concerne les réformes de façon spécifique, il faut dire que beaucoup de lois, le problème, ce n'est pas peut-être les lois, c'est peut-être leur application. Et je pense que pour pouvoir partir sur de nouvelles bases, il faut faire d'abord un état du lieu des textes qui existent et voir un peu les limites et voir dans quelle mesure faire des réformes. Parce que si vous faites des réformes de façon brutale, cela peut avoir aussi des répercussions négatives, en tout cas sur l'évolution des choses. Donc pour nous, il faut faire d'abord le point pour voir où se trouve le problème, quel problème il faut résoudre avant de repartir. Vous prenez par exemple le cas du LMD aujourd'hui. Vous pouvez pas venir, le LMD par exemple est un système qui est déjà en marche. Vous ne pouvez pas venir brusquement dire que non, vous arrêtez. Il faut d'abord faire l'état du lieu pour voir si vous suspendez le LMD, quelles peuvent être les conséquences par exemple de ce coup d'arrêt. Ou bien qu'est-ce qu'il faut faire. Donc pour nous, il faut faire d'abord l'état des lieux des différents textes qui sont là. Il y a des bons textes, il y a des textes améliorés, il y a des mauvais textes. Et c'est en fonction de cela que nous allons en tout cas faire des réformes profondes pour l'ancrage en tout cas de la démocratie dans notre pays. Voilà un peu la vision de Burkina Yiroua sur cette question. Claude Ouedraogo qui demandait avec impatience la parole, notamment pour répondre à Bonkongo. C'était pour répondre à mon camarade du RPR. Je pense que c'est mieux qu'on dépassionne le débat. Nous sommes dans un débat constructif, pas un débat de je ne sais quoi. C'est pour revenir que je suis mieux placé pour connaître le rôle du député, je le sais bien. Mais nous avons parlé des lois au niveau de l'Assemblée. Alors pour avoir beaucoup de voix à l'Assemblée, il faut avoir une majorité écrasante. Sans quoi, si nous n'avons pas une majorité écrasante à l'Assemblée, c'est quelle réforme nous allons faire si nous ne sommes pas écrasantes? Alors c'est dans ce cadre que j'ai parlé et j'ai dit, il y a beaucoup de réformes. On ne parle pas de constitution. On sait ce que la constitution nous a conduit à l'insurrection populaire. Vous pensez qu'on ne doit pas aller à une 5e République? Exact, je suis d'accord à la 5e République. Mais mon camarade de gauche a dit que non, mais il y a toujours des lois dans la constitution. Ce sont ces mêmes lois qui ont conduit à l'insurrection populaire. Tantôt on parlait de niveau. Alors le niveau même, il faut dépasser la 4e République. Il faut aller en 5e République pour reconstruire le Burkina Faso. Alors vous avez dit... Si nous allons encore nous baser sur l'ancienne constitution qui nous a créé des problèmes au Burkina Faso. C'est la volonté de modifier un article qui a conduit à cette insurrection et ce n'est pas le texte en lui-même. Mais il y a des textes là-bas. Il y a des textes dans la constitution qui n'est pas bien pour le Burkina Faso. Comme quoi par exemple? Et d'abord, l'article 37 qui n'était pas... L'article 37 qui n'était pas... Mais c'est totalement verrouillé par le CNT. Ce débat, il est clos maintenant. Oui, il est clos, mais nous voulons qu'on change. Nous voulons revenir à une 5e République. Si nous allons revenir à une 5e République, sans doute il faut qu'on revoie la Constitution. Ah, donc vous voulez toucher encore une fois de plus à l'article 37 de la Constitution? Nous allons venir à une... Non, pas dire que nous allons toucher à l'article 37. Nous souhaitons revenir à une 5e République, comme le camarade du Burkina Yiroua l'a dit. Oui, allez-y, du RPR, on vous écoute. Merci bien. Je crois qu'on ne se comprend pas très bien. Non, loin de moi l'idée de jeter l'anathème sur une quelconque personne. C'est une vision et une définition des choses que j'ai données. Et je crois qu'on doit les savoir. On entre en politique avec une trilogie. L'idéologie politique, le programme de gouvernance et également le projet de société. Ça relève purement du président et de son gouvernement. C'est ce que j'ai dit, en d'autres termes. Alors, si vous
sentez que je vous ai offensé, je oui, m'excuse, monsieur mais je suis Bonkungu, on va demander votre avis sur voilà. la 5e République. Voilà. Bon, passer à une 5e République, ce n'est pas mal. Mais l'esprit, vous savez, est à force d'aller en vitesse, à force de s'impatienter, on risque d'acheter à prix d'or un crâne de chien. Et j'ai dit, on peut aller doucement, mais sûrement. Arrivé à l'Assemblée nationale, ce n'est pas toutes les lois qu'on doit diaboliser. La Constitution, elle est là. On a déjà de la matière. Pourquoi pas ne pas commencer à l'exploiter? Et lorsque le besoin va commencer à se sentir, en ce moment, on peut encore voir dans quelle mesure il faut passer à une 5e République. C'est ce que j'ai dit. Sinon, vous avez vu, même avec la transition, on a eu à sauter des étapes et ça nous a conduit souvent à des problèmes. Ce n'est pas tout qui est rose. Lorsque nous parlons, nous évitons les condamnations monolithiques. On fait les choses avec beaucoup de réserves. Voilà pourquoi nous, au RPR, nous disons, si toutefois nous sommes représentés à l'Assemblée nationale, nous allons contribuer à voter des lois, si tout d'abord, pourquoi? Au niveau du domaine scolaire et estudiantin, il y a des problèmes à augmenter le nombre de bourses qu'on octroie aux étudiants. Ça, c'est possible. Également, au niveau des financements des projets des jeunes, l'auto-emploi, on peut voter des lois pour régler ces problèmes-là et suivre à ce que tout ce qu'on aura pour ces derniers-là soit arrivé à bon port. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de voter des lois, mais il faut suivre, il faut appliquer. Et également, au niveau du domaine scolaire, nous allons contribuer à voter des lois pour revoir la scolarité au niveau des établissements privés. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, les frais de scolarité sont exorbitants et ce n'est pas permis à n'importe qui. Donc, et ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens abandonnent les bancs avant même un certain niveau. Donc nous allons voter des lois pour qu'on essaie d'uniformiser ces frais de scolarité au niveau des privés afin que tout le monde puisse quand même avoir accès à l'enseignement secondaire. Merci M. Bonkungu. M. Daouda Zungrana du Front Progressiste. Ok, merci Mme Zidouemba. Bon, je pense que pour nous, au niveau du Front Progressiste, nous pensons que l'État doit prendre les dispositions pour jouer pleinement son rôle, que ce soit dans le domaine de l'éducation et de la santé. Au niveau de l'éducation, tout d'abord, quand on regarde, on a eu les PDEP, où l'État a travaillé à construire des établissements primaires. On a accueilli les enfants. Sans planifier, penser à construire des établissements secondaires pour accueillir ces élèves-là. C'est même Burkinabé qui était au niveau de ces projets, on travaille à construire des établissements privés, secondaires, pour accueillir ceux-là qu'ils allaient éliminer du système public. Ils ont évolué, avoir le BPC, c'est pareil. Ensuite, ils ont le bac. Tout Burkinabé qui a le bac ici, Burkinabé, il aspire à intégrer les universités publiques tout d'abord. Nous n'avons pas un concours d'entrée jusque-là, à ce que je sache, pour intégrer les universités publiques. Vous pensez que le bac, ce n'est pas suffisant? Le bac, bon, je pense que tantôt on parlait du niveau d'instruction pour être à l'Assemblée nationale. Et c'est là que je vous ai dit qu'on ne peut proposer à l'Assemblée nationale que la population qu'on a. Alors, il va falloir qu'on évolue. On va évoluer donc dans le débat. On va évoluer. Voilà. Ok. Donc, au niveau de l'éducation, nous pensons déjà les acteurs, il faut revoir les acteurs. Le privé, son rôle, c'est maximiser son profit. On est clair là-dessus. On connaît tous donc, il ne fait pas du social. On a des centres de formation d'enseignants du primaire. C'est quel type d'enseignants il forme? Il faut recadrer tout ça. Dans le secteur de la santé, il faut travailler à revoir, recadrer même la formation des agents de santé au niveau du secteur privé. C'est bien vrai, il faut accompagner l'État, mais il faut poser des garde-fous. Merci bien, monsieur. Alors, il va falloir donc qu'on évolue, comme je le disais tout à l'heure. Les 3 missions essentielles du député sont connues. Alors, monsieur Ouermi,
À votre niveau, comment est-ce que ça va se passer concrètement sur le terrain au niveau du contrôle de l'action gouvernementale? Parce qu'on trouve que de par le passé, les députés n'ont pas fait assez d'efforts à ce niveau-là. Est-ce qu'à votre niveau, si vous arrivez à l'Assemblée nationale, vous allez accentuer le contrôle de l'action gouvernementale et concrètement comment? Bon, merci Ismaël. En fait, si par exemple le régime passé, les députés n'ont pas pu contrecarrer certaines actions du gouvernement, c'est parce que tout simplement le pouvoir en place avait plus de majorité. Donc tout ce que, le gouvernement posait comme acte, ben, ça passait facilement à l'Assemblée. Donc il faut qu'à l'Assemblée nationale, que les députés, en fait, qu'il y ait une certaine contrebalance. Il ne faut pas que tout un soit, par exemple, le pouvoir en place qui a plus de majorité. Et quand le pouvoir en place a plus de majorité, ça devient comme une affaire de famille. Et à ce moment, je pense que les lois qu'ils vont prendre, c'est toujours au profit quand même d'une certaine minorité ou en faveur quand même des gens qui sont au pouvoir ou en tout cas, pas en tout cas pour toute la population. Donc nous pensons que à l'Assemblée nationale, lorsque le MDR serait là, nous allons faire en sorte que même si on n'est pas majorité, qu'en tout cas on puisse s'entendre avec d'autres députés pour que les lois les actions du gouvernement qui seront posées soient vraiment contrôlées de manière à ce que, vraiment, si ça ne part pas dans le sens de développer, dans le sens de l'entendement de la population, dans le sens du bien-être de la majorité, bon, qu'on essaie de voir, de contrecarrer. Parce que c'est difficile que vraiment on puisse avancer si vraiment on a une assemblée chose. Drapeau de Burkina Yiroua, dites-nous concrètement, le contrôle de l'action gouvernementale à votre niveau, ça va se passer comment si une fois à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous allez l'accentuer? Comment vous comptez vous y prendre à ce niveau? Bon, je pense qu'au niveau de Burkina Yiroua, c'est clair, nous allons travailler conformément, en tout cas aux règles en la matière. Et je pense que les possibilités existent de contrôle de l'action gouvernementale. Peut-être que c'est les députés, soit peut-être par ignorance de leur mission, qui fait qu'ils ne jouent pas pleinement ce rôle. Sinon, les mécanismes existent. Il y a les questions au gouvernement, il y a les missions d'information, il y a les enquêtes parlementaires et autres. Et je pense que, bon, pour avoir un peu côtoyé un peu les députés de la législature passée, mais je pense que c'est le problème de la séparation du pouvoir qui pose problème en fait. Voilà. Parce qu'en réalité, par exemple, c'est-à-dire que le député, le constat qui est fait que le député, bon, se sent un peu redevable à l'exécutif, ou bien peut-être souvent vous voyez le ministre même, peut-être le député est le suppléant du ministre qui est devant lui. Donc vous voyez que le député est un peu gêné même pour, par exemple, poser certains problèmes. Parce que bon, au sortir de l'hémicycle, il peut lui un peu tirer les oreilles. Moi j'ai vu des ministres, des députés par exemple, qui posent des questions qui sont commanditées. C'est-à-dire que le député pose la question pour mettre le ministre à l'aise. Ce n'est pas le rôle du député. Le député doit légiférer et travailler dans l'intérêt du peuple et en tout cas de façon vraiment indépendante et responsable. Parlant des enquêtes parlementaires, il y en a eu de par le passé, mais les résultats sont restés dans les tiroirs. De quels moyens de pression le député dispose pour que justement les résultats de ces enquêtes parlementaires soient pris en compte? Non. Moi, je pense que c'est-à-dire que les rapports dont vous parlez, généralement, ces rapports ne sont pas publiés, par exemple. C'est des rapports qui sont faits, c'est des rapports secrets, on ne connaît pas le contenu réel. Il est bon souvent que ces rapports soient publiés et que même soient traduits, que des lois soient, des propositions de loi soient faites pour l'exécution, en tout cas des failles qui ont été, en tout cas, détectées par rapport à ces missions et autres. Donc moi, je pense que si vraiment le député est responsable, si les députés, en tout cas, s'assument, il n'y a pas de raison que vraiment ces textes ne soient pas appliqués, puisqu'ils ont une moyen de pression à tous les niveaux, au niveau du gouvernement. Au niveau du Front progressiste, comment va se faire le contrôle de l'action gouvernementale? Okay. Merci, M. Drago. Pour nous, au niveau du Front progressiste, il faut dire déjà que nous louons les actions menées par le CNT. Nous avons vu qu'en si peu de temps, ils ont voté peut-être plus de 90 lois, si je me trompe. Donc nous le félicitons déjà pour ce travail. Bien vrai qu'il y a toujours des manquements, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite.
Donc, pour nous, l'urgence déjà, c'est travailler à la mise en œuvre de ces différentes lois. Nous avons vu que les mouvements sociaux en cours actuellement sont liés au manque d'application des différentes lois qu'on vote à l'Assemblée nationale. Donc, pour nous, il faut travailler à mettre en place des commissions de suivi de la mise en application des différentes lois que nous votons. Pour ce qui est également des enquêtes parlementaires, il ne faut pas se limiter aux enquêtes. Il faut aller au-delà, voir l'effectivité. Ce que vous avez fait, essayez de trouver des pistes pour vraiment résoudre les problèmes que vous avez eu à détecter lors des enquêtes. Aussi, lorsqu'on parle des rapports, nous avons les 3 pouvoirs. Vous avez le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Il faut qu'on comprenne que ces 3 pouvoirs-là sont appelés à travailler ensemble. Bien vrai qu'on parle de contrôle au niveau du législatif, c'est la compréhension même du contrôle souvent qui cause problème. On voit souvent le contrôleur comme le gendarme, alors que non. Nous pensons que c'est celui-là qui devrait accompagner, permettre l'effectivité même de la mission. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à l'insurrection des 30 et 31 octobre? Je pense que nous devons tirer des leçons de ces événements. Parce que l'exécutif n'a pas joué son rôle. Attirer l'attention. Il faut que ce soit un système de veille. On a vu, des lois ont été votées pour la séparation déjà du pouvoir judiciaire et de l'exécutif. En tout cas, nous félicitons déjà pour ces lois. Maintenant, c'est la mise en application effective de ces lois que nous voulons. Merci, M. Daouda Ouedraogo. Oui, M. Claude Ouedraogo du Mouvement pour le progrès et le changement. Merci, Madame Zedouemba. Au niveau du MPC, nous allons faire des missions d'information dans les ministères, contrôler les finances des ministères surtout, et contribuer à réduire le train de vie de l'État. Alors, faire des enquêtes, surtout des enquêtes parlementaires aussi, continuer les enquêtes parlementaires, parce que si nous faisons des enquêtes chaque 3 mois ou chaque 6 mois, je pense que ça va renforcer la capacité des ministères afin qu'ils puissent travailler. Encore faut-il publier les résultats? Oui, bon, nous allons publier les résultats, puisque ceux qui ne publiaient pas les résultats, c'était l'ancien régime, on le connaît. Mais maintenant, ça ne sera plus, ne sera comme avant. Et nous allons tout faire pour mettre en œuvre des enquêtes, pour mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que les enquêtes se poursuivent et vraiment un bon résultat pour notre peuple. Monsieur Justin Bonkoumou. Alors, quel contrôle de l'action gouvernementale une fois à l'Assemblée nationale? Si toutefois le peuple burkinabé nous fait confiance et nous vote, et que nous sommes à l'hémicycle, nous serons bien sûr dans un groupe parlementaire. Et alors, nous mettrons ensemble un mécanisme de contrôle approfondi pour voir la composition gouvernementale. Quels sont leurs biens avant qu'ils n'accèdent à là, au niveau, avant d'occuper un poste ministériel, ou bien avant d'être un directeur général. En fonction de cela, nous verrons les rythmes de vie. Parce que, bien sûr, il y aura des enquêtes. Si vous arrivez avec une Peugeot 205 et après on vous voit dans une V8, ça veut dire que vous vivez maintenant dans un luxe insultant. Et nous allons mener des investigations pour voir d'où vous tirez ces ressources-là. Alors, la loi permet par exemple à un député de s'acheter un véhicule sans frais de douane et tout ça. Est-ce que vous allez mettre fin à cette possibilité qui est offerte aujourd'hui aux députés? Ben, vous savez que quand on s'insurge contre un certain nombre de fonctionnements ou de dysfonctionnements de la part de l'État ou soit du gouvernement, il faut ce qu'on appelle le sacrifice suprême. Les députés aujourd'hui ne doivent pas être une personne qu'on déifie, une personne intouchable, une personne vantarde. Non.
c'est un élément qui doit vivre les mêmes réalités que ceux-là qui l'ont voté. Je pense que s'exhiber dans les gros cylindrés là, on doit mettre fin à cela. Et dans la Mais même nous veine, ne disons pas qu'il ne faut pas leur donner quelque chose, puisque l'ouvrier mérite son salaire. Oui, il y a une question qui a défrayé la chronique récemment, ce sont les émoluments des députés. Est-ce qu'à votre niveau, vous envisagez une réduction de ces émoluments? Évidemment, si nous arrivons à l'Assemblée nationale, on peut faire une réduction. Une réduction pour orienter cette réduction-là dans un volet urgent du pays. Combien doit toucher le député selon vous après l'insurrection populaire? Écoutez, moi je pense qu'il y en a qui ne touchaient même pas 100 000 avant de venir à l'hémicycle. Raisonnablement, 500 000 francs, ça lui suffit. Ok, très bien. On va demander à tout le monde de réagir sur ce montant-là. Monsieur Lassané, voilà. 500 000 francs, est-ce que vous pensez que c'est bon pour le député comme émolument? 500 000, je ne pense pas que 500 000, parce que quand même, un député, c'est quand même un élu du peuple. Et il y a quand même des problèmes auxquels il ne peut pas se dissocier. Donc 500 000 francs pour vous, c'est pas assez? C'est pas assez. Alors, on va aller au niveau donc, du Front progressiste. 500 000 francs, c'est face à l'aide du député. Vous pensez que c'est bon ou c'est insuffisant? Ok, merci, M. Ouedraogo. Pour nous, au niveau du Front progressiste, il faut dire que d'abord, la question n'est pas liée d'abord au montant. Il faut regarder le résultat recherché, l'efficience dans la mission qu'on est en train d'effectuer. Parlons du montant. 500 000 francs, oui ou non, vous pensez que c'est bon? Parce que ce qu'il faut dire, c'est quoi? Aujourd'hui, on entend parler de diminution du train de vie de l'État, par-ci, par-là. Cette stratégie, c'est déjà des plans proposés par les institutions internationales. On a vu ça. Ce sont des résultats du passé qui reviennent sous une autre forme. Est-ce que le résultat qu'on vise, est-ce qu'on va l'atteindre? Ensuite, on va essayer de voir les moyens. Comment travailler à réduire les moyens, les ressources nécessaires à la mise en œuvre de notre mission. Donc 500 000 francs pour vous? Pour nous, c'est quoi? Il faut d'abord voir les tâches qui incombent aux députés, voir les actions à mener et voir ce qu'il faut qu'il est pour mener pleinement Monsieur Zungrana, sa vous mission. n'avez pas répondu à la question. On va aller à Monsieur Drabo. Est-ce que 500 000 francs pour vous, c'est raisonnable pour qu'on puisse donner ce montant-là à un député comme émolument? Oui, Monsieur Ismaël Ouedraogo, je voudrais d'abord préciser quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure que la loi donne la possibilité aux députés de payer, en tout cas les véhicules hors taxes, hors douane. C'est ça. Bon, vous n'avez pas dit non plus que les députés n'ont pas l'obligation de le faire. Il y a des députés qui ne le font pas. Non, moi je n'ai fait que rappeler ce que la loi dit en la matière. Voilà, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a des députés qui ne le font pas. Ils sont là, ils existent. Ça aussi, il faut le dire. Oui. Et deuxièmement, par rapport au montant, moi je pense que ce n'est pas... toujours sur ce volet, il faut aussi préciser que ce n'est pas aux députés seulement que cette possibilité est donnée. Hein. C'est donné aux diplomates, c'est donné à bien d'autres corps. Nous parlons des députés aujourd'hui. Voilà. Nous parlons uniquement Donc, que des députés. Pour moi, la question des salaires des députés, ce n'est pas une question de montant. Le député a un certain nombre de missions à remplir. C'est comment mettre le député dans des conditions pour pouvoir accomplir ses missions, en tout cas de la façon la plus bonne possible. Et aussi, nous sommes dans un contexte africain, nous sommes dans un contexte mondial où, bon, il ne faudra pas quand même que le député burkinabé, quand il va se retrouver face à son collègue député ivoirien, son collègue député sénégalais, il soit considéré peut-être comme un misérable. Ce qui fait... Donc pour cela, il faut mettre quand même le député dans un minimum de conditions. Le montant, je n'en sais rien. Je ne sais pas combien touche le député. Donc pour moi, ce n'est pas une question de montant. Mais toujours est-il que ce montant doit être en phase quand même avec les moyens dont dispose le pays pour quand même limiter un peu le train de vie de Oui, l'État. monsieur Bonkungu. Voilà, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, quand on veut se comparer aux autres pays, nous ne vivons pas la même réalité. Un lion qui copie un lion devient un singe. Thomas Sankara, et rappelez-vous de ce grand homme, il voyageait au niveau de l'avion, il prenait la quatrième place. Mais il dit, quand l'avion atterrit, c'est qu'il était en première place ou deuxième ou troisième, ça a atterri au même moment. Moi, je n'ai pas à voir mon image dans les rétroviseurs d'autrui. Donc, il faut être nous-mêmes. Il faut être aussi atypique. Ne pas vouloir forcément ressembler à l'autre. Puisque les 500 000, c'est son salaire de base. Il a des missions externes. Bien sûr, on ne peut pas lui dire d'user de ces salaires-là pour faire ses missions. Ces missions sont bien sûr, il y a des perdièmes pour ces missions. Lorsqu'on fait la fusion, je crois que quand même, c'est raisonnable.
On ne vient pas à l'Assemblée nationale pour se faire des richesses. On ne vient pas à l'Assemblée nationale pour se rendre millionnaire ou soit achever ses villas. On vient à l'Assemblée nationale pour voter des lois saines pour le bénéfice de tous les peuples. Monsieur Bonkoumou, permettez à M. Ouedraogo de dire un mot là-dessus. On parle aujourd'hui des émoluments des députés. Est-ce qu'au niveau du mouvement pour le progrès et le changement, vous pensez qu'il faut revoir ces émoluments à 500 000, voire en deçà? Merci Ismaël Ouedraogo. Je pense que nous sommes en train de tergiverser. Il y a des lois. Nous avons un assistant parlementaire parmi nous. Le salaire du député n'est pas à parler à la télé. Il y a des lois fixes pour ça. On en parle parce que la population veut des députés qui ne seront plus des députés comme par le passé. Quand les gens disent, comment voulez-vous que quelqu'un contrôle l'action gouvernementale, quelqu'un consent l'impôt, quelqu'un vote des lois, et que cette même personne est pour la corruption? Pas du tout. Nous devons permettre aux élus, au moins, d'être bien basés et bien s'installer pour mener bien sa mission. Monsieur Quand vous parlez des salaires des émoluments des députés, qu'est-ce que c'est que c'est parce qu'il y a eu l'insurrection. Le député, ce n'est pas celui qui est à Ouaga. Moi, je suis du Zandoma. Si je suis un élu du Zandoma, il va falloir que je fasse des vas-et-vient à Goursi. Et celui qui est à Falangoutou, il va falloir qu'il fasse des vas-et-vient. Et quand on est député, c'est pour son peuple. C'est pour d'abord son village. Si moi je suis élu député de Goursi, et je ne peux pas mettre les moyens pour que mes frères même de Goursi, s'il y a un problème à Goursi, et que moi, mon salaire ne me permet même pas de m'occuper même de moi, n'en parlons pas de mes frères. Quand nous parlons d'un député, le salaire du député, il ne faut pas que les gens croient que c'est pour le député. Vous en connaissez bien. Le député, il est député de la région. C'est vous qui signez pour prendre ce salaire, M. Ouedraogo. On va évoluer dans le débat. On va évoluer dans le débat. Moins de 5 minutes. Oui. Moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes. Monsieur Ouedraogo, moins de 5 minutes. On va aller vite. Merci. Parlons du salaire du député. Je pense qu'il faut qu'on mette fin à ça. Si on n'a pas parlé du salaire des ministres, ce n'est pas le salaire des députés qu'on va parler. Ici, on est dans le cadre des législatives, on parle des députés. Nous allons évoluer, consentir l'impôt, c'est également une des missions. Un tour de table. Oui. Non, on ne peut plus, c'est pas possible. Il reste 5 minutes, on va terminer l'émission. S'il vous plaît, on va évoluer sur une des missions. Monsieur Ouedraogo. J'ai eu la chance, et je suis actuellement député du CNT. Oui, M. Ouedraogo. Il y a la polémique. Merci, M. Ouedraogo. Nous avons compris. On va évoluer avec vous, Karim Drabo de Burkina Yiroua, sur la question d'une des missions du député qui est de consentir l'impôt. Le vote du budget de l'État fait souvent l'objet de polémiques entre députés. Certains estiment que ce budget-là ne répond pas aux aspirations du peuple. À votre niveau, qu'est-ce que vous allez faire sur cet aspect-là une fois à l'Assemblée nationale? On va aller rapidement, nous sommes pris par le temps. Bon, comme vous l'avez bien dit, c'est en tout cas l'une des missions fondamentales du député. Et chez nous, à Burkina Yiroua, en tout cas, si le peuple nous fait confiance et en tout cas nous permet d'être à l'Assemblée, je pense que nous allons être plus rigoureux dans les textes, en tout cas en la matière. Je prends l'exemple, par exemple, vous voyez par exemple la commission d'enquête qui a été mise en place. Je l'ai dit tantôt au début de l'émission. Ce n'est pas que nous avons des bons textes, c'est parce qu'effectivement, les textes ne sont pas appliqués. Sinon, si vous prenez les textes aujourd'hui, vous verrez que vraiment, on a de très bons textes. Voilà. Mais c'est une question d'application. Moi, je pense que si on permet, en tout cas aux députés, de jouer pleinement son rôle et vraiment d'appliquer, et ça, ce n'est pas le législateur seulement, c'est-à-dire que c'est l'ensemble. Puisque le législateur légifère, l'exécutif fait exécuter, donc, et la justice fait son travail. Même si vous avez des meilleurs députés du monde, si l'exécutif ne fait pas correctement son travail, si le judiciaire ne fonctionne pas, vous perdez votre temps. Ok. On va aller au niveau du Front progressiste. Ok, merci. Bon, pour nous, au niveau du Front progressiste, c'est d'abord voir au niveau des recettes. Mettre en place un dispositif qui permette d'éviter les déperditions dans le circuit de collecte des recettes de l'État. Aujourd'hui, il y a des TIC qui sont utilisés. Nous sommes pour l'usage du TIC dans le circuit de collecte. Vous parlez du numérique. Pardon? Le numérique, vous parlez de l'utilisation des ordinateurs et autres. Oui. Voilà. Donc, nous pensons qu'on peut utiliser ces outils-là dans le circuit de collecte de toutes les recettes de l'État. Quitte à voir dans les milieux reculés comment mettre en place
des dispositifs de telle sorte que la liquidité ne circule pas entre des usagers au récepteur qui est dans les différentes localités. Voici notre opinion en ce qui concerne les recettes. Au niveau de l'exécution budgétaire, ce qu'il faut dire, c'est quoi? Pour la planification, nous ne pouvons pas, on sait que le Burkina Faso, c'est un pays avec des revenus modestes. Donc, c'est voir maintenant l'allocation de ces recettes-là par domaine. Merci. Et pour nous, il faut miser sur les domaines prioritaires, l'éducation, la santé. Merci, M. Zungrana. M. Justin Bonkungu, du Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau. Alors, pour l'aspect budgétaire, je crois qu'il faut d'abord recenser les besoins de chaque ministère, de chaque volet de la vie politique et sociale au Burkina. Et c'est en fonction de ça, on peut faire ce qu'on appelle un exposé devant les députés avant qu'ils ne se prononcent. Et maintenant, si toutefois, alors cet argent qui est alloué pour le fonctionnement de l'État n'arrive pas à bon port ou soit a été détourné pour autre chose, on réclamera les dents de la panthère à celui qui a consommé la tête. Merci beaucoup. Monsieur Ouérémy. Je n'ai pas bien saisi la question. Oui, on parlait du vote du budget de l'État. Certains estiment que souvent le budget ne correspond pas aux aspirations du peuple, ne prend pas en compte les besoins de la population. Oui. En fait, je crois que quand on élabore un budget pour le peuple, c'est qu'on élabore le budget, quand même, parle sur la base de certaines données. Si sur des bases de certaines données, on élabore un budget pour le peuple, pour l'État, et puis après on trouve que ça ne suffit pas, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mais vous qui êtes chargé de contrôler l'action du gouvernement, vous devez vous assurer que ce budget-là, justement, réponde aux aspirations du peuple qui vous a voté. Oui, mais justement, maintenant, si par exemple le pouvoir émet, par exemple, ces doléances, si le législateur sait que bon, le pouvoir veut tel montant pour ses besoins, je crois qu'il n'y a pas de problème. Merci, M. Ouérémy. M. Claude Ouedraogo. Oui, merci, Mme Zedouemba. Et pour nous, au MPC, nous allons demander à chaque ministère de passer à l'Assemblée. Chaque ministère passera devant l'Assemblée pour défendre son budget. Et l'Assemblée va regarder si c'est allouable à ce ministère, on va le donner. Plus jamais voter un budget d'ensemble pour aller donner à je ne sais quoi. Nous allons toujours demander à chaque ministère de venir devant l'Assemblée défendre son budget. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous disons merci aux représentants des différents partis politiques qui étaient sur le plateau aujourd'hui et aux différents candidats aux législatives. Merci également à Romain Zidouemba. Point final pour l'émission aujourd'hui au cœur des législatives. Un rendez-vous qui vous est offert donc par le Conseil supérieur de la communication sur les antennes de la télévision nationale et de la radio nationale du Burkina Faso. Très bonne suite de programme à tous et à toutes.